Bonjour les amis, cette fois-ci on recommence un nouveau cycle et pour ce nouveau cycle je vais faire, au lieu de raconter toute la paracha comme je l'ai fait euh, la fois d'avant, qui était il y a 2 ans maintenant, je vais faire des petits bouts d'approfondissement de certaines parties de la paracha. Donc pour Bereshit, qui est la toute première paracha de la Torah, la première question qui se pose, que beaucoup se posent, c'est pourquoi la Torah commence par un bet et pas par un aleph. Parce que c'est la première lettre de la Torah, donc c'est elle qui aurait dû avoir l'honneur de commencer la Torah. Alors là, le Yerushalmi dit que c'est le bet de bracha, alors que aleph c'est le aleph de harira. C'est-à-dire que le monde a été créé avec une bracha, avec une bénédiction, et non avec une harira, une malédiction. Donc c'est pour ça que ça commence par bet. Le Likudei Sichot, il dit que la Torah, elle doit être comprise par l'intellect. Quel rapport? C'est parce que le bet, ça représente le numéro 2. On commence par Aleph, ensuite par bet. Quand on lit quelque chose, la première lecture, c'est ce qu'on lit, et puis après, la deuxième étape, c'est de réfléchir. Et donc, toute la Torah, elle doit être comprise avec l'intellect. Il faut toujours s'attacher à la Torah par l'intelligence et par le raisonnement. Euh, aussi, il y a une notion de transmission. Une fois qu'on l'a apprise, on la, on la transmet. La Kabbalah, elle parle de Hatzilut et Bria, mais je ne veux pas rentrer dans ça. Ensuite, la question, c'est pourquoi ça commence par Bereshit. Le premier mot, c'est Bereshit. On en déduit, sous Rashi, que le but de la Torah, c'est comprendre la création du peuple juif et ne pas faire une leçon d'histoire. Il y avait une question il y a 2 ans de quelqu'un qui dit comment ça se fait que Dieu ne parle pas des dinosaures dans Bereshit. Eh ben, c'est parce que la Torah n'est pas un livre d'histoire. La Torah, en fait, veut transmettre un message. Quel est ce message? C'est la création du peuple juif. Comment on le sait? Par le mot Bereshit. Pourquoi? Parce que quand on commence une histoire par au commencement, eh ben, tout ce qu'on va dire après au commencement, c'est pas très important. C'est juste l'introduction vers ce qui est vraiment important et qui se passera dans Shemot et dans les livres d'après, où on ira vraiment en détail sur la création du peuple juif. Il y a certaines parachas, elles durent 1 heure de l'histoire de l'humanité. Et le livre Shemot, c'est quelques centaines d'années, et il y a un livre Vaïkra qui dure juste quelques mois ou quelques jours. Et ça, c'est vraiment Bereshit, c'est une paracha qui couvre à elle seule 2600 ans. Alors, forcément, on ne va pas aller dans tous les détails. Donc, parce qu'il y a Bereshit, on comprend que ce qui est important, ça arrive après, et non pas juste après Bereshit. Juste après Bereshit, c'est juste l'introduction. Ensuite, il y a, en ce qui concerne le jour 2 où les eaux d'en bas et les eaux d'en haut sont séparées, et le firmament qui est entre les eaux d'en haut et d'en bas, on l'appelle Shamaïm. Rashi note plusieurs jeux de mots sur ça. Shamaïm, ça peut être compris comme Sa-Maïm, qui porte les eaux, le ciel porte les eaux. Sham-Maïm, ça peut vouloir dire aussi là-bas il y a de l'eau, Shamaïm. Et Esh et Maïm, c'est le feu et l'eau. Donc ça c'est Rashi, quand il y a le tonnerre, il y a le feu et l'eau. Une autre question. Euh, alors ça, on le trouve dans Rashi. Maintenant, ce qu'on trouve dans Narmanide, c'est intéressant. Pourquoi au jour 4, on a créé le soleil et la lune, et comment on a pu avoir jour 1, 2, 3 sans soleil et sans lune? Alors, comment on définit un jour sans soleil et sans lune? Eh ben, Narmanide, il était au Moyen Âge, et il était sommé par le pouvoir d'Espagne de faire un débat entre un juif converti au christianisme et lui, parce que le juif qui était converti au christianisme, il clamait que la Torah, elle annonçait que c'était les chrétiens, les vrais juifs, ou quelque chose comme ça.
Et Narmanide, il expliquait que le juif converti n'avait pas compris la Torah, et à un moment, il dit, celui qui pense que Yom veut dire jour est un très grand ignorant. Et moi, je croyais que Yom, ça voulait dire jour. Mais en fait, Yom, ça veut dire période. D'ailleurs, Yamim, les jours, en fait, ça peut vouloir dire des mois, puisqu'on va le voir plus tard. À un moment, il y a une conversation entre la lune et le soleil. Et quand Dieu il dit à la lune que les mois seront comptés à partir d'elle, il ne parle pas de Chodesh, parce que Chodesh, ça veut dire renouvellement. Et donc, c'est déjà la lune. Il dit Yamim, pour dire les mois. Ça peut vouloir dire aussi une année, Yamim, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Donc Yom, ça veut dire une période et non pas un jour. Quand on dit la Terre a été créée en 6 jours, eh ben c'est complètement faux. La Terre a été créée en 6 périodes. Alors, ensuite, Midrash. Alors ça c'est intéressant, quand on crée quelque chose d'extraordinaire, en général on a toujours des gens qui nous critiquent ou des gens qui ne sont pas contents, et ben ça n'est pas différent avec Dieu. Dieu, il a créé le monde et il a reçu beaucoup de plaintes. Donc, le jour de Shabbat, il s'est plaint de ne pas avoir de compagnons dans la création. Jour 1, jour 2, tous les jours ont quelque chose de créé en leur jour, mais Shabbat, il n'y a rien qui est créé en son jour. Alors Dieu, il lui promet que le peuple juif le sanctifiera. Alors là, ça retombe sur les épaules du peuple juif de respecter la promesse de Dieu au Shabbat. Et à ce moment-là, le Shabbat, il est satisfait. Mais on va voir plus tard que la lune, elle ne s'est pas satisfaite de la première réponse de Dieu. Adam et Ève, mais je le dis juste après, Adam et Ève, ils ont été chassés du Gan Eden, pas pour le punir. Ouais, bon, ça, on s'en fiche. Ah oui, il y a un truc aussi dans la façon d'écrire que Dieu a créé le monde. On dit toujours Dieu a créé pour faire. Asher bara Elohim la'asot, c'est ce qu'on récite à Shabbat. Il a créé pour faire. Qu'est-ce que ça veut dire créer pour faire? Ça veut dire qu'il a créé le monde pour que les hommes fassent. Les hommes ont le devoir de parfaire le monde. Donc le monde est très bien, il a été créé, mais les hommes doivent agir sur ce monde. Ils doivent travailler la terre pour manger, ils doivent aussi se travailler eux-mêmes. Maintenant, le conflit avec la lune, ça c'est très intéressant, enfin c'est très joli. Dans la Torah, il y a marqué exactement, Dieu créa 2 grands luminaires, le grand, c'est le soleil, et le petit, et on se demande pourquoi. Il y a marqué le petit. Puisqu'il a écrit 2 grands, les 2 devraient être grands. Et il y a une contradiction ici. Alors du coup, le Talmud, il explicite. Le Talmud, il dit que la lune s'est plaint. Quand ils ont créé les 2 luminaires, la lune, elle a dit comment une couronne peut-elle être portée par 2 rois? Et Dieu décida d'amoindrir la lune, et du coup, la lune, elle a trouvé ça injuste. Elle a dit, parce que j'ai fait une requête légitime, je dois être amoindri. Et Dieu, il était très embêté, donc il a dit, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que Dieu ne règne pas en autocrate, on croit Dieu tout-puissant, tout ça, mais en fait, déjà quand il a fait quelque chose et il a dit que c'est bien, il ne revient pas sur sa parole, il ne peut pas changer comme ça, et en même temps, si quelqu'un est mécontent, il veut répondre à cette plainte. Il dit, tu régneras le jour et la nuit. Et la lune, elle dit, mais à quoi sert une chandelle en plein jour? Sous-entendu, la lumière du soleil, elle est bien plus forte que moi en plein jour. Donc c'est lui qui a la couronne. Dieu lui répond, les enfants d'Israël compteront les mois, Yamim, grâce à toi. Et la lune répond, oui, mais les saisons, c'est grâce au soleil. Parce que vous savez, on avait parlé... Ah non, on n'a pas parlé encore de ça. Mais dans le traité de Rosh Hashanah de la Mishnah, on voit bien que le calendrier, en fait, c'est un calendrier, on dit calendrier lunaire, il n'y a rien de plus faux. C'est un calendrier lunisolaire. Lunisolaire. Lunisolaire, ça veut dire que les mois sont comptés par rapport à un système lunisolaire et les saisons par rapport au soleil. Pourquoi lunisolaire? Alors, il faudrait que je fasse un dessin. Attendez, je vais prendre un papier, un stylo.
Donc ici, j'ai fait la représentation de ce qu'on appelle une lunaison. C'est pour le calendrier lunisolaire. Qu'est-ce que c'est un mois exactement? Là, c'est le soleil, là, c'est la lune, et là, c'est la terre. Donc chaque fois qu'on est dans cette configuration, c'est ce qu'on appelle un chodesh, c'est-à-dire le premier du mois. La lune tourne autour de la terre, mais si elle faisait juste un tour, c'est-à-dire 360 degrés, eh ben, au bout d'un mois, elle se retrouverait là. Vous savez que la Terre aussi, elle tourne autour du Soleil, donc elle se retrouverait là. Si elle faisait, vous voyez ici, c'est tout droit. Si elle fait un tour, c'est là. Mais ça n'est pas assez pour faire un mois, parce qu'il faut qu'elle se retrouve là, en alignement avec le Soleil, pour que ça soit ce qu'on appelle une lunaison, que ça fasse un mois. Et cette distance-là, elle est de quelques jours, de 3 jours, et c'est ajouté à chaque rotation de la Lune autour de la Terre pour pouvoir faire la lunaison. C'est pour ça qu'on parle de calendrier lunisolaire. C'est pas la Lune seulement qui fait un tour autour du Soleil qui fait que ce soit un mois, c'est la Lune qui tourne autour de la Terre plus ce petit bout pour que ce soit en alignement avec le Soleil. Donc face à ça, Dieu il est très démuni et il appelle, je ne sais pas à qui, il dit « Apportez-moi une expiation car j'ai amoindri la lune ». Et comme pour le Shabbat, ça va retomber sur les épaules du peuple juif. Il va prouver à la lune que sa requête n'était pas tout à fait légitime. C'est sa première requête, comment une couronne peut être portée par 2 rois. Comment il va faire? Il va créer la Torah. Enfin, il a déjà créé la Torah, mais la Torah va se former ainsi. Ça va être une Torah écrite et une Torah orale qui vont avoir exactement les mêmes spécificités que le soleil et la lune. Et comment on le sait? Il y a marqué dans Exode, dans Shemot, Moïse étudia 40 jours et 40 nuits, et un commentaire dit 40 jours la loi écrite et 40 jours la loi orale. Donc on apprend que le soleil représente la loi écrite et la lune représente la loi orale. De la même manière qu'on ne peut pas regarder directement le soleil, on ne peut pas comprendre la Torah écrite directement si on la regarde telle qu'elle, même si on réfléchit de manière très forte. Et de la même manière que la lune réfléchit la lumière du soleil, on ne peut pas voir la lumière du soleil sans la lune. C'est la lune qui nous permet de voir la lumière du soleil. Et il y a aussi la notion de transmission, apparemment, dans ça, que moi, personnellement, je ne vois pas. Mais la réflexion de la lumière du soleil par la lune, apparemment, ça représente aussi la transmission de génération en génération. Voilà. Attendez. Alors, un autre approfondissement par rapport à Caïn et Abel. Pour Caïn et Abel, il y a 3 leçons qu'on peut déduire de l'histoire où, d'un côté, l'offre de Caïn est refusée, et de l'autre côté, l'offre d'Abel est refusée. Alors, je vais vous le présenter un petit peu comme le Likudei Sirot le présente, parce que il le présente d'une façon extraordinaire, et en même temps, je vous dirai quand c'est mon interprétation personnelle, parce qu'il y a une partie qui n'est peut-être pas la bonne, parce que c'est juste mon intellect qui est très petit et très ignorant par rapport au Rabbi de Lubavitch, là, qui a une autre interprétation. Alors, attendez. Donc, première remarque, il y a marqué Caïn apporta les fruits de la terre, alors que Abel apporta le meilleur de son gros bétail. Alors,
C'est intéressant parce qu'il y a une sorte de constance dans toute l'histoire de la Torah que les gens qui cultivent la terre sont moins bien que ceux qui s'occupent du bétail. Et c'est ceux qui cultivent la terre, euh, il y a les Égyptiens, il y a Esav, c'est un chasseur, il se nourrit de la terre aussi, je pense. En général, les Canaanites, les idolâtres, ils cultivent la terre. Et qui c'est qui garde les troupeaux? Jacob, euh, David, le roi David, les Juifs en Égypte. Euh, voilà, tout ça pour dire qu'il y a quelque chose, une interprétation à ça, c'est que ceux qui gardent les troupeaux, les agneaux en général, ils développent des qualités humaines et surtout ils ont beaucoup de temps pour pouvoir étudier la Torah ou méditer. Alors que ceux qui cultivent la terre, c'est un travail de longue haleine et ça n'apprend aucune qualité humaine. Euh, donc, encore une fois, Cain, il cultive la terre, donc ça rajoute à tout ça, alors que Abel, il cultive, enfin, il garde des bêtes. Et, euh, et on ne dit pas que Cain apporte le meilleur de la terre. Donc, on en déduit qu'il apporte le plus mauvais de la terre. Mais c'est pas tout à fait vrai. On va le voir après. Mais il y a une explication qui dit parmi les moins bons. Et cette explication, on ne peut pas la nier parce que ça vient de la Haggadah. Et donc, il faut trouver pourquoi ils disent parmi les moins bons, alors que Rashi dit des graines de lin. Et les graines de lin, c'est ce qu'il y a de meilleur de la terre, puisque il y a plusieurs références au lin. C'est utilisé pour l'habit du Kohen Gadol. Le fleuve Pichon, il tire son nom du fait que le lin se crée autour de ce fleuve, et ce fleuve, c'est un fleuve très spécial parce qu'il entoure une terre de Havila qui apporte beaucoup d'or, qui est très riche. Donc il y a quelque chose de très noble au lin. Alors pourquoi on dit que la Haggadah, pourquoi elle dit que c'est parmi les moins bons? Alors la réponse à ça, je peux la dire tout de suite, ou peut-être plus tard, allez. Non, allez, je le dis tout de suite, sinon j'ai oublié. C'est que Abel, lui, il a porté le meilleur de son espèce, c'est-à-dire les bœufs, il a pris le gros bétail, et bien que les bœufs soient pas aussi bien que par exemple le petit bétail, eh ben, il a pris les meilleurs bœufs de son troupeau. Il avait, disons, une centaine de bœufs, ou je sais pas, une dizaine de bœufs, et il a choisi le meilleur de son espèce. Et il a ainsi bien interprété la phrase qui dit le gras de la terre est pour Dieu. On réserve le meilleur pour Dieu. Alors que Caïn, lui, il aurait euh, pris le lin sans choisir, sans séparer le meilleur lin du moins bon. Et bien que le lin, c'est quelque chose de noble, euh, ça n'est pas, l'effort qu'il a fait. Comment dire? Il aurait dû sélectionner, il aurait dû, comment on dit, en français, il y a un mot, discriminer, voilà, un mot interdit. Il aurait dû discriminer le lin. Parce que au sein d'une même espèce, les choses ne sont pas égales et il faut respecter cette inégalité. Au contraire, il faut chercher le bien du mauvais, il faut séparer le bien du mauvais. Et cette philosophie d'égalitarisme, elle se retrouve dans le communisme et le capitalisme. Quand on est dans un pays capitaliste, il y a une très grande diversité, et pour autant, c'est le meilleur qui gagne. Si on va acheter quelque chose, on va acheter la meilleure qualité pour le moins cher. Celui qui s'est le plus cassé la tête, c'est lui qui va gagner. Alors que dans le communisme, tout le monde a exactement le même produit, fait par la même entreprise. Il y a complètement une uniformité. Et cette comparaison, elle continue parce qu'il y a une interprétation qui cite que le lin, c'est une tige unique. C'est une tige unique. Et l'unicité que Caïn y pensait, quand il dit Dieu est un, Shema Israël,
ils pensaient que c'était l'unicité pour l'unicité. Or, quand on fait le schéma Israël, c'est pas du tout, on dit pas du tout que Dieu est unique. Euh, L'idée que le judaïsme est un monothéisme, elle est pas tout à fait juste. D'ailleurs, on dit souvent Elohim, c'est du pluriel. Mais ce qu'on veut dire par Dieu est notre Dieu et Dieu est un, c'est que Dieu est un. C'est-à-dire que tout est Dieu. C'est-à-dire que le diable, c'est aussi Dieu. Le bien, le mal, tout est Dieu. En fait, l'unicité divine, c'est l'unicité dans dans la diversité et non pas dans la conformité. Donc là aussi, on peut faire le lien entre le capitalisme et le communisme. Euh, je regarde juste s'il y a une autre version pour le lin et une autre explication sur le lin. 2 minutes. Juste, juste j'ai oublié de dire comment on sait que Caïn, il n'a pas apporté quelque chose de moins bon qu'Abel. Comment on sait que c'est pas normal que son offrande ne soit pas agréée entre guillemets à ses yeux? C'est parce qu'il s'est mis en colère et qu'il s'est découragé juste après avoir, avoir compris que son offrande n'était pas agréée. Euh, une remarque aussi, quand il a apporté sa, une remarque maintenant personnelle, interprétation personnelle, il y a marqué, c'est marqué de manière, si on regarde la grammaire de cette partie de la Torah, on dit Caïn est arrivé et Avel a apporté. Donc Caïn est venu et Avel a apporté. C'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Et ça aussi, c'est une différence entre Caïn et Abel. Caïn, on a l'impression qu'il arrive et qu'il attend que son offrande soit agréée, alors que Abel, il arrive de manière plus humble en apportant et en se retirant. Donc, il suggère en fait à Dieu d'agréer son offre, mais il ne reste pas pour mettre la pression à Dieu d'accepter son offre. Ça aussi, c'est une différence. 2 minutes. Il y a aussi le Admour Azakan qui fait remarquer que si Caïn avait offert du loulav, peut-être que ça aurait été agréé parce que le loulav, c'est des tiges différentes qui deviennent une. Donc ça représente plus l'unicité de Dieu. Euh, donc voilà, ce qui est intéressant et ce qui nous porte à finir sur une question, c'est que Dieu a agréé l'offre d'Abel, mais n'a pas agréé celle de Caïn, mais après Caïn tue Abel. Alors, toute la philosophie d'Abel est la bonne, mais elle a une issue négative dans cette paracha. Donc, à nous de chercher la vérité, parce que rien n'est définitif. Au revoir, à la suite dans la semaine prochaine.